Si chez nous, en Europe et en particulier en France, ça ne va pas très fort, en particulier au niveau financier, on sait que la France est financièrement dans une position très délicate. Il faut parvenir à boucler un budget pour l'année qui vient, un budget qui soit approuvé par Bruxelles, qui a donc certains critères qui valent pour tous les pays membres du club. Et notre pays a dépassé ces critères pendant des années. Et Bruxelles est restée complaisante, mais pas cette année. Et on ne sait pas où trouver l'argent, ce qui fait que c'est très très compliqué. C'est un peu la foire d'empoigne et la panique, on ne sait pas quoi faire. Donc on aurait tendance à penser que ça va mal chez nous. Ça va mal également en Allemagne, où le pays est en récession depuis maintenant au moins 2 ans, et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Ça va mal au Royaume-Uni, qui prend financièrement la même route que la France. Alors on se dit, au moins chez l'oncle Sam, ça va mieux. Eh ben non, ça va pas mieux. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'oncle Sam ? On a eu d'abord cette brouille entre le pays de l'oncle Sam et le Canada, son voisin, qui a assez mal pris le fait d'être considéré, d'être pris un peu de haut, d'être considéré comme un toutou obéissant, et puis peut-être de voir les ambitions de Papy Ronchon d'annexer carrément ce pays, alors même s'il l'a dit peut-être sur le ton de la plaisanterie, ou peut-être pas, en tout cas c'était dit, et diplomatiquement ça n'est pas passé du tout. Et du coup les Canadiens, beaucoup d'entre eux, en tout cas peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux ont décidé d'aller en vacances ailleurs que dans leurs grands voisins du Sud, ailleurs qu'en Floride par exemple, et ont décidé, quand c'était possible, d'acheter d'autres produits que les produits de ce grand voisin du Sud, histoire de lui montrer que, non, on fait pas carpette devant le pays de l'oncle Sam. On essaye de maintenir de bonnes relations, mais ma foi, si ce pays décide de se fâcher, eh bien, on peut également se rebiffer. Donc ça fait un manque à gagner énorme en tourisme pour le pays de l'oncle Sam, et il n'y a pas que les touristes canadiens qui cessent d'arriver. Les touristes d'autres pays ne sont pas contents non plus, ne sont pas contents de voir les prix s'envoler. Alors le porte-monnaie des gens n'est pas un puits sans fond, donc des gens qui autrefois économisaient pour pouvoir se payer des vacances dans ce pays de l'oncle Sam ne peuvent plus, certains, ou ne veulent plus, étant donné des prix maintenant très chers. Et même à l'intérieur du pays de l'oncle Sam, certaines personnes qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts se plaignent de la vie de plus en plus chère. Certaines ne parviennent plus à se loger, alors les vacances, on n'en parle pas. Et puis voilà qu'arrive autre chose au pays de l'oncle Sam. Quoi donc ? C'est ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire la fermeture. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, comme en France, ce pays doit boucler un budget pour l'année suivante. Eh bien, on ne parvient pas à se mettre d'accord. Et on a déjà des dépenses qui dépassent les budgets prévus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, avant de pouvoir se mettre d'accord, on arrête les dépenses. Ça se manifeste comment ? Eh bien, par des tas de secteurs qui dépendent de l'État fédéral de l'oncle Sam, où on ferme le robinet, il n'y a plus rien qui vient. Donc des fonctionnaires sont en chômage technique, on pourrait dire. Certaines associations, des tas d'autres choses, voient, c'est pareil, le robinet fermé, le robinet à argent. Alors on pourrait se dire, c'est quand même un pays riche, ça va pas durer longtemps, ils vont se mettre d'accord, c'est pas si grave. Alors c'est pas si grave, ça dépend comment on prend la chose. C'est un pays, vous savez, où le filet social, tout ce qui est social est beaucoup moins développé qu'en Europe. C'est un pays où soit on travaille pour gagner sa vie, alors on peut parfois la gagner très bien, parfois c'est plus compliqué. Ces temps-ci, c'est compliqué pour beaucoup de gens.
Et puis, il y a un très maigre filet social. Et bien là, voilà ce qui se passe lorsqu'il y a un problème de budget, un problème pour boucler le budget. On nous dit dans cet article, c'est une crise sanitaire. Le shutdown menace l'aide alimentaire de millions de personnes. Ici, on voit une image où on nous dit des personnes font la queue devant un site de distribution de la Central Texas Food Bank, donc la banque alimentaire du Texas, l'un des nombreux sites de distribution alimentaire de la ville qui connaissent une demande accrue depuis l'interruption du financement du programme SNAP en raison de la fermeture des services gouvernementaux. Alors ici, c'est à Austin, au Texas. On nous dit dans cet article, entré dans son 36e jour, le shutdown en cours au pays de l'oncle Sam est désormais le plus long de l'histoire du pays. Au Congrès, démocrates et républicains ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur un budget. Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux ont déjà été mis au chômage technique et les aides alimentaires de 42 millions d'Américains sont désormais menacées. On nous dit depuis le 1er octobre, républicains et démocrates ne parviennent pas à s'entendre sur un budget. D'où une paralysie budgétaire qu'on appelle shutdown en anglais et qui vient de battre un record de durée. Alors voilà, on nous dit que les associations ont doublé leur capacité pour pouvoir tenir le choc. Alors ce shutdown arrive au plus mauvais moment, à un moment où les prix de tout ce qui se vend, et en particulier l'alimentaire, s'envolent aux États-Unis et les salaires ne suivent pas. Donc des difficultés pour les plus pauvres à pouvoir se nourrir, également à pouvoir se chauffer, également à pouvoir se loger. On a donc un gros problème là-bas. Hormis donc ce côté social, on nous dit la paralysie de l'administration américaine entraîne d'importants retards et des annulations de vols. Pourquoi? Eh bien parce que dans les aéroports, il y a pas mal de personnes, du personnel qui est financé, qui dépend de l'État fédéral américain. Alors lorsqu'ils ne sont plus payés, ils ne viennent plus travailler, forcément. Et donc, là encore, paralysie. Alors on ne doute pas que ce pays finira certainement par s'en sortir, mais c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de crise, ce shutdown, faute d'accord sur le budget, et à chaque fois ça dissuade un peu plus les voyageurs de venir dans ce pays. En ce moment, il y a diverses crises qui s'accumulent, alors on est en droit de se poser la question, où va le pays de l'oncle Sam? C'est la question que je vais poser aux cartes. J'interroge mon tarot. Alors, avant de commencer à interpréter ce tirage, pour les gens qui pensent que j'aurai une vision un peu catastrophiste de la chose, et qui auraient une vision idyllique du pays de l'oncle Sam, en s'imaginant que ce pays est comme dans les séries télé, tout le monde est beau, tout le monde est riche, et tout est merveilleux, je vous invite à faire une petite recherche de vidéos sur certaines grandes villes américaines, certains quartiers de certaines grandes villes américaines. Je pense en particulier à Chicago, et puis également à Los Angeles. Et dans Los Angeles, allez donc voir certaines vidéos sur le quartier de Skid Row, par exemple. Ça vous fera un choc si vous êtes habitué à une Amérique dorée. Ça vous rappellera un peu Paris. Bref, alors qu'est-ce qu'on a avec ces cartes concernant la situation au pays de l'oncle Sam? Du côté de l'origine de la situation actuelle et du passé récent, avec la papesse, on a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas mises sur le devant de la scène. C'est ce que je vous disais à l'instant. Des choses qui sont un peu, comment dire,
un peu comme la poussière qu'on cache sous le tapis, c'est-à-dire c'est là, on ne sait pas trop quoi y faire, on n'a pas trop envie de s'attaquer à certains problèmes. Oh, et puis voilà, ça nous embête, surtout lorsqu'on est dans les rouages du pouvoir et que pour ces personnes-là, on vit bien, on fait partie d'une classe aisée, sociale aisée. Bah, certaines choses concernant les petits commerces qui n'y arrivent plus, les petites gens qui, c'est pareil, qui n'arrivent plus, qui viennent pleurer en direct sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'y arrivent plus. Ils travaillent à plein temps, mais ils gagnent plus assez pour se nourrir, se chauffer ou pour payer le loyer. Voilà, on ne sait pas trop quoi leur dire, puis finalement ça nous embête. Donc tout ça, on le met un peu sous le tapis, et puis on se dit, ça finira par s'arranger. Donc on ne dit rien officiellement là-dessus, on met plutôt en avant les grosses entreprises qui réussissent, qui gagnent beaucoup d'argent avec des chefs d'entreprise très connus, très célèbres, avec des produits qui sont renommés dans le monde entier, et puis des stars, des vedettes mondiales, c'est pareil, qui donnent une image à paillettes, on pourrait dire, de ce pays. Mais il y a donc des choses qu'on sait mais qu'on ne dit pas, avec la papesse, mais on les sait pourtant. Ces gens, les gens dont je vous parle, qui sont bien placés dans les rouages du pouvoir, sont bien au courant, ils savent très bien ce qui se passe. Mais chut. Au présent, avec cette carte du monde, ça commence à se voir. Lorsque vous avez des petites choses qui ne marchent pas bien, mais qui, avec un peu de travail, avec un peu d'huile de coude, avec, on pourrait dire, un travail honnête de la part des institutions, des petites choses qui finissent par être rectifiées, qui sont remises sur les bons rails. Il y a aussi, au bout d'un moment, des tas de choses, des tas de ces petites choses qui, lorsqu'on ne s'en occupe pas à temps, non seulement ne sont pas résolues, mais deviennent des choses plus importantes, des problèmes plus importants. Et lorsqu'il y en a plusieurs, ça finit par se rejoindre à un moment et par créer un vrai problème d'envergure. C'est un peu ce qui se passe. À ce stade-là, le reste du monde finit par le voir. Ça ne peut plus être caché, même si on n'en parle pas. Le reste du monde finit par voir qu'il y a un problème. C'est ce que je verrai avec cette carte du monde. Alors du côté de l'avenir, avec l'amoureux, il y a des choix à faire. Surtout dans le pays de l'oncle Sam, il va y avoir un choix évident à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aide tous les gens qui sont dans les classes sociales défavorisées, qui travaillent pourtant mais qui n'y arrivent plus? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur dit débrouillez-vous, on ne va pas vous aider, donc c'est soit tant pis pour vous, soit vous partez ailleurs? Est-ce que c'est ce choix-là qu'on fait, ou en se disant on va devenir un pays pour les riches et puis les pauvres, tant pis pour vous, vous allez vous débrouiller ou périr? Ou est-ce qu'on devient, oh là là, on va dire un gros mot pour le pays de l'oncle Sam, j'ose à peine le dire, socialiste, c'est-à-dire on décide de partager un peu du côté de ceux qui gagnent beaucoup, est-ce qu'on décide d'en prendre un petit peu pour venir en aide aux plus pauvres et faire qu'ils ne périssent pas dans la rue avec rien? Et est-ce qu'on pourrait décider également peut-être d'accorder un peu moins d'argent à certaines choses qui sont peut-être pas indispensables? On peut penser à la présence militaire ici ou là, ailleurs dans le monde, à certaines armes par exemple qui coûtent très cher, et puis dire cet argent-là, on va plutôt le mettre dans un filet social par exemple. Pour beaucoup de personnes au pays de l'oncle Sam, c'est impensable. Une chose pareille, ça serait devenir socialiste, et pour eux, c'est un gros mot. Alors, pas pour tout le monde, puisqu'on a vu récemment, de façon assez étonnante, l'élection à la mairie de New York, qui est certainement l'une des plus grandes villes, si ce n'est la plus grosse agglomération du pays, un maire ouvertement socialiste.
Alors, ce qui déplaît fortement à Papy Ronchon, on va voir comment ça va se passer. Donc, avec cette carte, je dirais un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devient un pays qui n'en a rien à faire des pauvres? Débrouillez-vous et puis périssez si vous n'y arrivez pas, c'est pas notre problème, et ça deviendra un pays de riches. Ou est-ce qu'on devient un pays un peu socialiste, qui n'oublie personne et qui tente de venir en aide aux plus démunis, quitte à taxer un peu plus les riches, par exemple, ou à choisir d'autres politiques? C'est le choix qui va se poser, et très rapidement a priori. Très intéressantes les cartes en faveur et en défaveur, en positif et en négatif, concernant ce pays. En carte défavorable ou négative, l'étoile. Alors l'étoile, son sens, c'est une protection, une bonne étoile. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes et qu'on tire l'étoile, on peut se dire on est protégé par une espèce de main invisible, ça n'ira jamais trop mal. Une bonne étoile va nous venir en aide, voilà, cette idée de protection, d'aide. Mais ici, c'est en position négative, c'est-à-dire que la croyance de beaucoup d'Américains, comme quoi il serait une nation pas comme les autres, exceptionnelle, protégée par une étoile particulière, et qui aurait pour but d'éclairer le monde, et là, c'est pas ce que nous dit cette carte. Cette carte nous dit, cette fois-ci, avec ce qui se passe en ce moment, vous n'aurez aucune protection divine. Il n'y a pas une bonne main au-dessus de votre tête qui va effacer les problèmes comme ça. Il ne faut pas compter dessus. Vous n'avez pas cette fois-ci la chance de votre côté, ni une bonne étoile de votre côté. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit cette carte de la Maison Dieu, qui nous parle d'un cataclysme, d'un choc, d'événements violents, soudains, qui secouent. Ça secoue un peu le cocotier. C'est ce qui est en train de se passer. Mais ici, cette carte est en position favorable. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, avec cette crise-là, apparemment, ça a le mérite de poser clairement les choses sur la table. On a choisi, il y a quelques temps, quelques décennies, voire beaucoup plus longtemps, un modèle de développement, d'organisation pour ce pays. Il semble que maintenant, ce modèle arrive à bout de souffle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'entête avec le même modèle en se disant non, 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 c'est le modèle qu'il faut, on s'y tient, tant pis s'il y a des gens qui restent au bord de la route, c'est pas notre problème, on s'y tient. Ou est-ce que c'est le moment de repenser la chose, de se dire dans quel genre de pays on veut vivre? Voilà, c'est quelque chose qui risque de secouer le pays. Alors on nous dit que c'est une bonne chose d'amener ceux qui gouvernent ce pays, mais également les citoyens de ce pays, à y réfléchir, au type de société, au type de pays, à l'organisation dans laquelle ils veulent vivre. Alors du côté de l'avenir, après un choix qui se pose, qui va se poser. L'heure du choix, une hésitation même d'ailleurs devant un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'impératrice. Le choix qui risque d'être fait, c'est surtout un choix un peu comme ici d'ailleurs malheureusement en Europe, on a des gouvernements qui surtout choisissent de communiquer, c'est-à-dire rassurez-vous, tout va bien, on fait ce qu'il faut. Voilà, rassurez-vous, tout est bien organisé, on fait des choses, on prend des décisions, voilà. C'est ce qui risque d'être, ce qu'on risque de voir. Beaucoup de communication. Oui, et puis avec le diable, de la communication pas très honnête. Hein, c'est comme ici finalement, hein, on prétend qu'on fait des choses, et puis finalement ces choses n'aboutissent à pas grand chose,
ça ne change pas grand-chose. Alors les plus jeunes ne voient peut-être pas la différence, mais les plus âgés, par rapport à plusieurs décennies en arrière, voient très bien comment la situation s'est dégradée. Eh bien là-bas, a priori, c'est exactement la même chose qui va se passer. Et puis, avec le diable, on risque de faire miroiter n'importe quoi aux citoyens, et puis donner la priorité surtout, bien sûr, à l'argent, aux gens riches. Bon, avec le pape, ça sera une doctrine, hein, voilà, grosso modo, c'est la ligne qu'a toujours suivi le pays, c'est un peu, aide-toi, le ciel t'aidera, hein, puis si tu restes sur le bord de la route, tant pis pour toi, hein, c'est un peu ça, et puis par contre, les gens qui réussissent, c'est forcément qu'ils ont beaucoup travaillé, et puis ils ont du mérite, bon, et les fils à papa, par exemple, oh là là, non, il faut pas en parler. C'est pas correct. Eh ben, c'est un peu, voilà, le genre de doctrine, voilà, un peu l'état d'esprit lié à l'argent. Voilà, on le voit ici. Bon, c'est sans doute la ligne qui risque d'être prise. Hélas, ok. Concernant les difficultés financières qui arrivent au pays de l'oncle Sam, alors des difficultés financières qui se doublent d'un shutdown, c'est-à-dire qu'on a dépassé le budget, il faut voter quelque chose, un budget en urgence, mais personne n'arrive à se mettre d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on arrête toutes les dépenses dépendant de l'État, enfin en tout cas les dépenses qu'on juge ne pas être essentielles. Et malheureusement, ça touche évidemment les plus pauvres de plein fouet et ça affecte également l'économie du pays, l'activité du pays à un moment où c'est très malvenu puisque ce pays de l'oncle Sam souffre d'une importante désaffection des touristes qui sont rebutés, alors certains par les prises de position politiques de leur chef d'État, d'autres par des coûts qui s'envolent, et tout cela a un impact très négatif sur l'économie de ce pays. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette situation un peu compliquée? J'interroge mon oracle du cinéma français. Qu'est-ce que ces cartes suggèrent par rapport à la situation au pays de l'oncle Sam qui connaît une crise? On voit que du côté du passé ou de l'origine, à l'origine, on nous dit c'était 3 fois rien, c'est-à-dire que il y avait ici et là des petits problèmes. Alors des petits problèmes, ça peut facilement être résolu à condition de leur accorder toute l'attention qu'il faut et puis de ne pas attendre. Parce que plus on attend, plus les petits problèmes deviennent des gros problèmes et comme une vilaine maladie se métastase ailleurs. Et puis d'autres problèmes les rejoignent et puis ça finit par faire quelque chose de catastrophique. Donc à l'origine, on avait 3 fois rien. C'était pas grand-chose, ça aurait pu être résolu. Mais on n'a pas voulu y accorder de l'attention. Oh là là, ça va bien se tasser tout seul, etc. Ben non seulement c'est pas passé, mais ça a empiré. Et maintenant, ça pose un problème grave. 3 fois rien, c'est peut-être aussi le côté... on ne veut pas reconnaître l'importance des choses. On ne veut pas reconnaître, lorsqu'on est dans un pays qui gagne, qui a toujours réussi jusqu'à récemment, auquel tout a toujours réussi, qui est devenu très très puissant, on ne veut pas reconnaître qu'on peut s'être trompé, qu'il peut y avoir des choses à modifier, des choses à réparer. Non. On est le meilleur pays, donc non, c'est pas possible qu'on puisse déchoir. Eh bien pourtant, c'est ce qui arrive maintenant. Alors quelle est la réponse maintenant? C'est simple. Les gens qui n'ont plus rien pour se nourrir ou pour se loger et qui font comme ils le peuvent, en dehors de la légalité, vous voyez ce qui leur arrive. 9 mois ferme. C'est ce qu'on dit lors d'une sentence au tribunal. C'est-à-dire que
ben, on reste droit dans ses bottes. Non, non, il n'y a pas de problème d'organisation. Il y a juste des gens qui sont en dehors de la loi et ils sont punis. Point. C'est tout. Alors la conséquence du côté de l'avenir, bah, vous voyez cette carte, c'est très triste hélas, pour ceux qui connaissent le film Jeux interdits. Des enfants, donc après la guerre, des enfants qui se trouvaient dans un contexte pas terrible. Ça laisse penser que malheureusement ce sont les plus fragiles, les plus innocents peut-être, qui vont se trouver face aux conséquences de cette crise. Vous me direz, c'est déjà le cas. En carte défavorable, cette carte de la science des rêves. C'est-à-dire qu'on a toujours des gens dans ce pays qui se disent « Ouais, mais attendez, on est le pays le plus puissant, le plus riche du monde en PIB global. On peut toujours rattraper le coup. Non, non, il n'y a rien de grave qui peut vraiment nous arriver. » Cette carte nous dit « Les amis, vous rêvez. Vous êtes dans la position de Rome au temps de sa puissance, mais au moment où elle a commencé à dégringoler, à se casser la figure. » C'est exactement là que vous êtes. Et si vous pensez que tout peut être rattrapé facilement, vous rêvez. En carte favorable, Tati Daniel. Pour qui a vu ce film, il s'agissait d'une vieille dame que tout le monde a priori aurait pris en pitié. On se disait « Oh, c'est une personne âgée, il faut être gentil avec elle. » Voilà, c'est quelqu'un sans doute qui a besoin de tendresse, de douceur. C'est quelqu'un qui peut-être n'a plus toutes ses facultés. Et en réalité, cette dame était une vraie poison. Elle menait la vie dure à tout le monde. Elle avait un sale caractère et prenait un malin plaisir à faire tourner tout le monde en bourrique avec son sale caractère. Et elle était parfaitement lucide et même très intelligente, mais avec une intelligence, comment dirais-je, plus que taquine, assez diabolique. Eh bien, moi, j'y verrais Papy Ronchon. Et ici, cette carte est dans la position de quelqu'un de favorable. Grosso modo, on nous dit que pour rattraper le coup, pour essayer de pallier au problème, il faut quelqu'un avec ce genre de caractère, quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter, quelqu'un qui sait prendre les choses en main et puis imprimer sa marque, prendre des décisions fortes, quitte à ce que ça déplaise. Alors on sait que les politiciens habituellement, ils essayent de ménager les uns les autres, ils font des demi-promesses qu'ils ne tiennent pas tout le temps, vous voyez, ils veulent pas déplaire. C'est pas ce qu'il faut. Il faut quelqu'un ici avec du caractère, quelqu'un qui n'en a rien à fiche de déplaire, mais qui sache prendre des mesures fermes. C'est comme ça que je comprends la carte de Tati Daniel. Alors, moi, je verrais dans ce rôle tout à fait le Papy Ronchon qui y est actuellement. Alors, du côté de l'avenir, on a d'abord cette carte des Jeux interdits. Dans un contexte, le film était dans un contexte d'après-guerre, avec, on pourrait dire un pays plus ou moins en ruine, enfin en tout cas qui se relevait d'une période effroyable, donc une période compliquée, assez pauvre, avec les plus démunis qui étaient touchés évidemment par ce contexte difficile. Mais on a ensuite cette carte qui nous dit « la guerre est finie ». C'est-à-dire que si on le veut, on peut tourner la page, on peut passer à autre chose. On peut tourner la page d'une crise. Ce pays en a les moyens, en tout cas, a priori, à condition bien sûr de le vouloir et de prendre les bonnes décisions. Alors, on a ensuite cette carte très optimiste des bronzés, pour qui a vu ce célèbre film humoristique.
Les bronzés, eh bien, ça fait entrevoir un avenir justement où, un peu comme souvent au pays de l'oncle Sam, eh bien, on mise sur le côté glamour, sur le côté belle vie. Hein, on peut se faire une belle vie si on s'en donne les moyens, si on prend les bonnes décisions, on peut repartir et l'avenir peut être brillant, il peut être beau aussi. C'est ce que nous dit cette carte. Bon, une dernière carte. Mauvais sang. Alors, cette carte-là n'est pas tout à fait aussi optimiste. Mauvais sang, c'est peut-être le mauvais sang que d'autres se feront pour ce pays, en se disant, on ne peut peut-être pas non plus indéfiniment se bercer d'illusions. Alors, même si l'espoir fait vivre dans la vie face aux difficultés, lorsqu'on a de l'espoir, ça motive pour se bouger, pour se motiver justement et se dire non, c'est pas la fin de tout, il faut endurer les choses et puis se battre pour aller vers quelque chose de mieux. Il faut continuer à espérer. Certains se diront peut-être que c'est bien beau, mais ils se feront quand même du souci pour ce pays. C'est ce que je vois avec cette carte du mauvais sang. Bon, quoi qu'il en soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne qui est à la tête de ce pays, en tout cas, on ne peut pas souhaiter de mal aux gens. Dans tous les pays, il y a des gens, ma foi, qui sont nés dans tel pays avec tel repère, telle organisation, telle façon de faire, et qui essayent de faire de leur mieux pour essayer de gagner leur vie et pour essayer de faire une vie aussi bonne que possible pour leurs enfants. Je pense que c'est partout comme ça dans le monde, quel que soit le pays. Alors à tous ces gens-là et même aux autres, je ne souhaite évidemment pas de mal. Je souhaite que cette crise en cours soit surmontée, que les gens qui ont les rênes de ce pays sauront prendre des décisions sages, intelligentes, pour surmonter cette crise sans, si possible, oublier personne. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.